Vous rêvez de faire médecine en Israël et vous avez peut-être renoncé à ce rêve à cause du Sésame ouvre-toi des études de médecine en Israël, les fameux psychométriques. Eh bien, l'État d'Israël a décidé de changer un peu son fusil d'épaule et de donner la possibilité à plus de jeunes de pouvoir faire ces études de médecine. Comment ? Eh bien, il va falloir écouter toute l'émission pour le comprendre. Sachez juste que pour commencer, avec moi, j'ai 3 médecins internes en Israël qui finissent leurs études ici. Donc, elles vont vous donner tous les tuyaux. C'est une émission à ne pas rater si c'est ça que vous avez envie de faire. Restez avec nous. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Alors, bonjour à toutes les 3, bienvenue. Bonjour. Je suis très contente de terminer ma journée avec vous. Voilà, parce que vous êtes toutes les 3 internes. Et ça me fait chaud au cœur de savoir que vous avez étudié aussi en Israël. Donc voilà, alors je vais vous présenter. Donc Cynthia Freiberg, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes médecin pédiatre. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Oui. Elisheva Fischer, alors vous êtes anesthésiste, Oui, spécialisée aussi en soins intensifs. Voilà. Et Émilie Benezri, vous êtes gynécologue à Wolfson, à Tel Aviv. Voilà. À Holon, pardon, excusez-moi. À Holon. Donc on est content de vous accueillir parce que vous avez eu un parcours un petit peu particulier. On connaît évidemment le programme difficile d'études de médecine et surtout du Sésame ouvre-toi, comme je l'ai dit en introduction, ces fameux psychométriques. Il faut combien à peu près au psycho pour faire médecine aujourd'hui en Israël ? Alors ça change chaque année en fait, mais à peu près, toujours il faut avoir plus que 700 et ensuite en fonction des notes du bac. Plus le bac est élevé, moins il faut de psychométrique, mais ça sera toujours plus que 700. Moi, à mon époque, pour une mention bien, il fallait 730, 740. Mention bien au bac, il fallait 730, 740 pour rentrer à l'Université de Jérusalem en médecine. D'accord, donc c'est pas le choix que vous avez fait, on va dire. Non. Ok, alors, ce qu'il faut préciser, c'est que vous êtes arrivé en Israël, vous aviez 12 ans. Exactement. Donc vous avez grandi ici, J'ai grandi ici, j'ai passé mon bac israélien en Israël. J'ai fait mon Shirut Leumi. Et après, j'ai passé donc les psychométriques, les fameux psychométriques. Je les ai passés 3 fois en hébreu. J'ai essayé une 4e fois en français et ça passait pas. Donc vous avez attendu 1 an chaque fois ou vous les passiez 2 fois par an ? Non, j'ai passé mon premier psychométrique, j'ai passé entre la première et la terminale. Après, pendant le Shirut Leumi, j'en ai passé encore 3. Et après, en première année de bio, j'en ai passé un 4e. Un 4e, vous êtes accroché, mais bon, finalement, aujourd'hui, vous êtes médecin, donc peu importe, voilà. C'est ça, c'est un peu le message d'aujourd'hui, peu importe comment on y arrive, l'essentiel, c'est d'y arriver. Alors vous êtes venu après le bac, comme Cynthia. Tout à fait. Moi, j'ai fait mon alia à 18 ans, après le bac. Vous vouliez faire médecine, déjà, c'était votre rêve ? Alors, c'était une petite idée comme ça que j'avais en tête, mais je n'étais pas persuadée. En fait, je pense qu'à 18 ans, on ne sait pas encore ce qu'on va faire dans la vie. Certains savent, mais pas tous. Certains savent, mais on n'est souvent pas assez mature ou pas prêt, ou on ne sait pas encore. Et j'étais pas encore prête à me lancer en médecine. Je n'étais pas persuadée à 100% que c'était ce que je voulais. Donc après avoir fait une année de volontariat, j'ai commencé ma licence à l'Université hébraïque de Jérusalem en psychobiologie, dans l'idée de peut-être continuer dans le domaine des neurosciences. Voilà, alors c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est que rien ne sert de passer chaque année les psychométriques et puis de se retrouver. Alors vous l'avez fait en même temps qu'autre chose, mais certains y consacrent une année entière et ils se retrouvent au bout de 2 ans, 3 ans, sans rien dans les mains, sans études, un peu désabusés, n'ayant même pas envie de commencer autre chose en fait. Et c'est dommage parce que, à l'instar de vous 3 en fait, parce que vous avez à peu près le même parcours, on peut commencer une licence en Israël et par une passerelle, en fait, c'est un programme qui est conçu pour ça, commencer des études de médecine. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que vous êtes nombreux à faire ça ? Nombreux peut-être ? Chaque classe elle comporte entre 60 et 70 élèves. Donc il y a 2 programmes qui existent aujourd'hui en Israël. Le programme de Tel Aviv qui s'appelle le Arba Shnati, c'est un programme en 4 ans qui est équivalent au programme qu'il y a aux États-Unis. Aux États-Unis, on fait d'abord pre-med, on fait une licence de quelque chose. Donc c'est le après, principe. Voilà, et après on accède à med school qui est en 4 ans. Et à l'université de Tel Aviv, ils ont ouvert un programme comme ça où Elisheva, elle a fait la première et puis moi après j'ai suivi 2 ans après. Et Cynthia, elle a fait le même programme qui s'est ouvert 2 ans après à Tzfat, qui dépend de l'université de Bar-Ilan. Donc vous avez vécu à Tzfat pendant 3 ans. J'ai fait le 2e alia. C'était sympa.
C'était super. C'était les meilleures années en Israël. Je plaisante, hein. C'était top. J'imagine. Bon, alors ça ouvre quand même des horizons, parce que c'est vrai qu'il y a plein de jeunes qui ont envie de venir en Israël, qui s'accrochent à leurs rêves. Je parle de ceux qui sont motivés, qui ont déjà le sacerdoce, qui rêvent d'être médecins, et qui se disent 720, 740 au psychométrique, ça le fera pas, quoi. Donc là, on peut faire une licence comme vous avez fait. Alors, on peut choisir n'importe quelle licence ou pas? À partir du moment où on fait les quelques cours de base qui sont demandés pour pouvoir être acceptés dans le programme, on peut faire n'importe quelle licence. Et est-ce qu'il y a une licence qui nous donne plus de chances d'accéder au programme? Biologie, ça serait oui. Biologie. Alors, vous avez fait quoi? Une licence de quoi? Moi, j'ai fait biologie. Donc, du coup, dans ma licence de biologie, j'avais déjà les 8 cours qui sont demandés. Donc, j'ai pas dû rajouter une autre année. Mais par exemple, dans ma classe, il y en avait qui étaient ingénieurs en électronique et qui ont fait pendant 1 an, qui ont pris ces 8 cours. Il y a même une Mechina Ariel qui prépare ces 8 cours. C'est un pays incroyable. Ouais, donc en 1 an, il a fait tous les 8 cours, même s'il n'avait jamais fait de biologie de sa vie. Il a passé selon la moyenne qui est demandée. Et puis, donc, il y a 8 cours de base. Dans ma classe, il y avait un avocat. Il y avait un avocat, carrément. Expert comptable chez moi. Il a fait un changement de... Ouais. Et ils ont été acceptés en médecine après? Mais ils ont fait les cours qu'il fallait. Et ils ont été acceptés. À partir été du moment où on a une licence plus les cours, combinés ou pas, c'est-à-dire ou la licence de bio ou de biomédical qui comprend tous les cours intégrés, ou une licence qui peut n'avoir aucun rapport, plus les cours qui sont obligatoires, on peut essayer de postuler. Après, être accepté, c'est autre chose, mais alors, on peut essayer au moins. Est-ce que vous pourrez nous adresser la liste de ces 8 cours obligatoires? Alors, on vous les adressera, mais en gros, tout est écrit sur le site et de Bar Ilan et de Tel Aviv. On marque Tnei Kabbalah Arba Shnatit. Il y a tout marqué là-bas. Et dans les 8 cours, en général, c'est des cours de base de biologie. Il y a biologie cellulaire, il y a physiologie, il y a biochimie, microbiologie, biologie de la cellule, enfin biologie biologique. Virologie. Ok. Alors, vous n'aviez pas fait une licence de biologie, vous avez fait psychobiologie. Oui, moi, c'est presque pareil. C'est une double licence en fait, de psychologie et de biologie. Donc, en biologie, j'avais donc exactement les mêmes cours que n'importe qui fait une licence en biologie, plus la licence de psychologie qui était juste très, très intéressante. Ben, j'imagine que vous avez dû vous régaler. Alors, vous avez décidé finalement, au bout du compte, de faire médecine. Parce que vous auriez pu faire médecine directement. Vous auriez pu, avec vos psychométriques, rentrer peut-être à l'époque en médecine, mais vous n'étiez pas sûr. Est-ce que vous avez regretté de ne pas faire ce choix au démarrage, juste après votre bac, et de partir pour 6 ans de médecine? Elle ne nous aurait pas connus d'abord. Ça, c'est clair. Alors, pas du tout. Au contraire, je pense que faire le programme de 4 ans, c'est même mieux de plein de manières, parce qu'on arrive en médecine plus mature, plus décidé de ce qu'on veut faire. On s'épanouit, on élargit ses horizons en apprenant d'autres choses à l'université, pas juste médecine. Et d'ailleurs, quand on était dans les rotations cliniques à l'hôpital, souvent nos tuteurs, les médecins à l'hôpital, nous comparaient au programme de 6 ans et disaient « Ah, vous êtes vraiment mieux. Ouais. Vous êtes plus mature, vous êtes plus réfléchi, vous êtes plus sérieux. » Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à faire le programme de 4 ans. Bon, alors, petit bémol quand même, parce que tout le monde ne rentre pas quand on a une licence. Il faut passer il faut passer des examens. Il y a certaines conditions pour rentrer dans ce programme de 4 ans en médecine. Alors, quelles sont-elles, ces conditions ? Alors, il y a d'abord donc, la licence avec une certaine moyenne. Comme a dit Cynthia, tous les ans, ça change puisqu'il y a de plus en plus d'inscrits. Donc, il faut se tenir au courant tous les ans, à chaque fois, des demandes des facultés. Donc, il y a cette licence. Il y a un examen. Une bonne moyenne au minimum. C'est entre 85 et 90, si mes souvenirs sont bons. D'accord, donc pendant les 3 ans. Hein. Oui. Ouais. Voilà, donc la moyenne générale de la licence. Il y a un examen de connaissances en biologie, qui est un examen qui est pas évident, mais qui est peut-être plus accessible à quelqu'un qui a fait 3 ans de biologie, à la place des psychométriques qui sont quand même très compliqués, très sélectifs. Ouais. Je dis toujours aux personnes qui me posent la question, les gens qui ont de bonnes notes aux psychométriques, ils sont sûrement intelligents, mais les gens qui n'ont pas de super notes aux psychométriques, ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Bien sûr. C'est un état d'esprit. Oui. Il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres moins, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de capacité, évidemment. C'est aussi très israélien de faire des examens qu'on appelle à choix multiples, quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué. Ouais, exactement. On n'est pas du tout habitué à ça en tant que quand on est toujours en France. Donc quand on arrive en Israël, les psychométriques, c'est quelque chose qui est très 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 étranger à nous. Ouais. Par rapport aux Israéliens qui sont habitués à ce genre d'examen. Ok. Bon, alors, on rentre dans ce... On a une bonne moyenne à sa licence. Ok, on passe un examen. Le premier examen, c'est quoi ?
Qu'est-ce qu'on passe comme On examen? passe cet examen de connaissances, de biologie. Il y a l'examen analytique aussi. Ouais. Il y a un examen analytique et un examen biographique. Ouais. C'est un examen à l'écrit sur sa vie, son CV. Il y a des descriptions de plein de situations et il faut répondre. Ils veulent savoir comment vous alliez, Ouais. comment vous aurez réagi peut-être à C'est un cette examen Exactement. insupportable. Ça peut être par exemple, raconte-nous une fois dans ta vie où tu as menti et pourquoi. Et c'est pour voir comment on analyse la situation, comment on répond, comment on réfléchit, notre morale, comment on... Est-ce qu'on s'est regretté? Est-ce qu'on sait analyser les choses qui se sont passées dans notre vie? Incroyable. C'est un examen très compliqué. Et très personnel. Très Oui. personnel. Très personnel. Et on Ouais. nous dit dedans de ne pas inventer des histoires, mais des fois, il y a des choses que ça ne nous est jamais arrivé. On ne sait pas quoi faire. Mais heureusement, après une licence, on a beaucoup de... D'expérience. Voilà. Et donc Ok, après, donc- il y a un examen qui est en vrai, en situation vraie. Il y a des simulations avec des acteurs où il y a avec un miroir double vitrage, où il y a quelqu'un qui nous regarde. Vite Santin. Voilà. Ok. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas médecin? Non, on n'est pas médecin. Alors, on nous donne une expliquez. situation Ils où, veulent par voir comment vous allez exemple, réagir. vous êtes médecin et vous avez le mari de la patiente qui veut vous parler et le mari commence à vous hurler dessus. Qu'est-ce que vous Littéralement. Qu'est-ce que vous faites? Ils veulent voir comment vous Il y a quelqu'un réagissez. qui vous hurle dessus en vrai? Ah oui, ou oui, pas? oui, c'est Ouais, des d'accord. acteurs, ils sont très bons, ils sont vraiment très bons. Et ils nous mettent en situation, il n'y a aucun besoin de savoir quoi que ce soit en médecine. D'accord, c'est simplement la fonction de médecin. Voilà. Mais Est-ce aussi que vous des êtes simulations apte? en groupe, Voilà. à plusieurs, pour voir comment on fonctionne en groupe aussi, comment on fonctionne en équipe. Donc tout ça, ça dure combien de temps cette C'est période une journée d'examen? entière. Une journée entière. Ah oui, l'examen. ouais, Ça pour de ça, simulation. mais le reste, c'est Oula, une semaine c'est- d'examen? Sur plusieurs mois. Ah, plusieurs Oui, Oui, mois. oui, oui. Ils testent nos nerfs en médecine. Et ça, c'est sur tout le long Alors du attendez, programme. parce que ça veut dire que vous êtes obligé d'attendre votre note de licence, donc vous avez pendant 6 mois, vous savez Alors, pas on où n'est aller. pas En fait, obligé il d'attendre. part du principe que c'est comme une condition. Ça veut dire on commence le processus D'accord. avant la fin de notre licence, par exemple, mais il Si vous s'attend n'avez à- pas plus de Exactement. 85, eh ben vous Exactement. ne C'est à serez pas condition retenu. de conserver la moyenne au-dessus de la note. Ok, bon. Une fois que tout ça est passé, il y a encore autre chose ou pas? Non. On a tout dit, d'accord. Une fois qu'on est On accepté, on on a reçoit un un entretien, voyage. j'imagine, avec quelqu'un ou pas? Non. Un non. entretien tête-à-tête? Non. Non. D'accord. Alors, vous recevez quoi? On reçoit le fameux appel. Je rigole toujours parce que je dis que ça a été le plus beau Tisha B'Av de ma vie parce que j'ai reçu l'appel de la fac de Tel Aviv le jour de Tisha B'Av. Ah, j'imagine. Donc on reçoit le OK. On le reçoit en août quand on doit commencer 1 mois et demi après. D'accord. Donc, la fac de médecine, enfin, ces fameux 4 ans de médecine, ça y est, donc ça doit changer quand même quelque chose en vous. J'imagine que c'est une joie immense, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'efforts quand même pour arriver là. Ouais. Et vous ne saviez pas si vous alliez y arriver. Donc, ça devait être quelque chose d'important, quoi. Ouais. Vraiment, ouais. Alors, vous êtes connu pendant, bien sûr... Notre licence. Votre licence, à la fac, bien que... Alors, c'est marrant, parce qu'elle est à Tzfat. Alors, comment Non, expliquez-moi non, non. comment... On était en biologie et biopsychologie à Givatram à l'Université hébraïque de Jérusalem. Ok. Et Et- après, elle est partie et maintenant après- pour Ouais. médecine à Tzfat. Moi, D'accord, c'était le j'ai pire compris. Tisha B'Av parce que le même Tisha B'Av, j'étais pas acceptée à Tel Aviv, j'avais été acceptée à Tzfat, mais pas à Tel Aviv. Donc ce Tisha B'Av était pas top. Bon, mais vous étiez accepté quand même. Mais c'est j'étais déjà acceptée pas à mal. Tzfat et c'était super. Bon, alors, ces 2 ans, ils se divisent... ces 4 ans, pardon, ils se divisent comment? Ces 4 ans d'études Alors, de il y a- médecine, quand vous êtes dans l'école de médecine. Il y a 2 ans qui sont vraiment à la fac de médecine, tous les cours, anatomie, les trucs de base de médecine. Et ensuite, il y a 2 ans cliniques qu'on fait dans les hôpitaux en Israël qui sont affiliés à l'université. Par exemple, nous, à Tzfat, c'était affilié à Pouria, à Ziv, tous les hôpitaux comme ça du Nord. Je me suis même retrouvée à Nazareth pour faire médecine interne. Mais vous avez dû apprendre énormément sur l'État d'Israël, Ah ouais, sur la c'était super. société israélienne. Non, mais vraiment, Ouais. des choses que vous n'auriez pas imaginé voir. C'était de l'immersion totale. Ok. Et alors, donc, les 2 années en clinique, à l'hôpital, enfin bref, en visite, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Rotation, on appelle ça. Rotation, d'accord. On ne peut pas choisir l'endroit, alors. C'est pas possible. Non, c'est en fonction des résultats. Ah, non, les rotations qui sont par rapport à la fac, c'est les hôpitaux qui sont affiliés à la fac. Donc, si on est à D'accord. Tel Aviv, ça peut être dans n'importe quelle fac qui est dans le centre. Qui Donc, affilié elle à est Tel partie à ça, donc elle a eu des hôpitaux. Ouais. à Voilà. côté. D'accord, Ce qui est on a plus compris. difficile, c'est l'année de stage dont je vous parlais. Quand on finit nos 4 ans donc de médecine, les années précliniques et cliniques,
on va passer les examens nationaux. Les examens nationaux de médecine que passent tous les étudiants de médecine en Israël, qui fassent le programme normal ou le programme en 4 ans. Le programme en 4 ans. Tout le monde passe le même examen. Enfin, c'est pas très juste pour vous de dire programme en 4 ans, parce que si je sais compter, 3 et 4, ça fait 7, donc eux, ils ont fait 6, mais vous avez fait 7 ans d'études, quelque part. Mais non, c'est vrai, c'est pas juste. Mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Bon, ok. Alors, donc, vous devez passer un examen, c'est un peu comme c'est 5 examens différents. Il y a un examen en médecine interne, en chirurgie, en pédiatrie, en psychiatrie et en gynécologie. Donc, c'est les grosses matières de médecine. Donc, on passe les examens nationaux. Il faut les valider, bien sûr. Et une fois qu'on a validé les examens nationaux, on peut accéder à l'année de stage. Et alors, est-ce que c'est un concours comme en France non, ou c'est pas un C'est concours. juste, il faut une certaine note et c'est tout. Il faut passer. Non, il y a personne regardera jamais la note qu'on a eue dans ces examens. Je me rappelle même pas combien j'ai eu. Ouais, voilà. C'est juste une question. Il faut les valider, c'est tout. Ok, on valide. Après, qu'est-ce qui se passe? On a l'année de stage et là c'est le tirage au sort. Les problèmes. Parce qu'en Israël, c'est un tirage au sort. Ce qui veut dire qu'on doit noter les hôpitaux. Il y a 23 hôpitaux en Israël. On doit les noter dans l'ordre de préférence. Ouais. Mais c'est un tirage au sort et ça veut dire qu'on peut se retrouver habitant à Tel Aviv, mais allant à Naharia pour un an. En sachant que la plupart des gens qui finissent leurs études de médecine ont déjà une famille, sont mariés, ont des enfants, ont un conjoint. C'est pas facile, c'est vraiment un sacerdoce, quoi. Il faut vraiment le vouloir. C'est pas... Il y a des moments de découragement où on s'accroche, Je pense que l'année de stage, c'est peut-être l'année la plus difficile parce qu'on n'est plus étudiant. Quand on est étudiant, quand même, on est un petit peu couvé, tout le monde s'occupe de nous, on nous enseigner. Et c'est fini, on n'est pas encore, pas encore médecin officiellement, on n'a pas encore notre licence, on est un peu entre les deux. Puis si on a reçu un hôpital qu'on n'aimait pas trop... c'est difficile. Est-ce que vous avez un salaire pendant ce stage ou pas? C'est un salaire, mais c'est un salaire très, très, très basique. C'est-à-dire vraiment de base, c'est le salaire... C'était 7 000 shekels par mois. 7 000 shekels par mois. Avec 4 gardes. Avec les 4 gardes, Ouais, ça veut vous dire voulez parler des gardes? On va pas parler des gardes. Je sais pas, on va peut-être pas en parler. Vous voulez qu'ils fassent médecine, alors on n'en parle pas. On peut n'en faire rien, mais c'est vrai que je voudrais donner le maximum d'informations parce que c'est vrai qu'il y a plein de jeunes qui se lancent dans des études de médecine en France ou ailleurs et qui s'embarquent pour 7 ans, 8 ans et parfois avec un peu mal au ventre parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait là-bas et ils ont souvent envie de venir mais ils ne veulent pas renoncer à leurs rêves. Et les parents sont stressés parce qu'ils se disent on va vous envoyer en Israël et vous ne serez jamais médecin et ça ne marchera pas. Et donc, vous êtes la preuve parfaite du contraire. Donc, c'est important. Cette émission est importante pour eux, vraiment. Donc, oui, on peut parler aussi des gardes. Il faut parler de tout. Vous devez faire 4 gardes par mois, c'est ça? Non. Ça, c'est en stage. Il faut d'abord dire que les gardes en Israël, elles sont très longues. On parle de gardes de 26 heures. Moi, j'ai des patientes qui me disent « Mais docteur, vous êtes encore là ?» Mais vous n'êtes pas parti chez vous? Non. Donc, 26 heures. On arrive le matin à 7 heures, à 8 heures, et on repart à 10 heures du matin le lendemain, sans toujours pouvoir dormir au milieu. On s'imagine qu'on sait ce que c'est, mais quand on commence à faire des gardes, on comprend vraiment la difficulté de la chose. Donc ça, faut le savoir. Faut en être conscient. Oui, c'est une chose à prendre en compte quand on veut faire médecine, parce que c'est vrai que ça a beaucoup quand même de conséquences sur la vie personnelle. C'est des Shabbats où on n'est pas à la maison, c'est des fêtes où on n'est pas à la maison parfois. La fête de Pourim, les déguisements. Ouais. Mais en même temps, on sauve des vies. On sauve des vies, ouais. C'est pour le rêve. C'est en même temps, si vous aimez ce métier, donc il y a quand même beaucoup de belles choses, d'avantages. C'est un métier magnifique. Qu'est-ce qui a été le plus agréable pour vous dans tout ce programme-là que vous avez passé ensemble? Qu'est-ce qui était le plus sympa? Moi, déjà, c'était la vie à Tzfat, c'était génial. La vie à Tzfat. dans chaque histoire. Ouais. C'est déjà avoir un appartement avec la vue sur le Kinneret à des prix que à Tel Aviv, j'aurais jamais pu me permettre. Et c'est vrai que c'était une ambiance parce que personne n'avait sa famille en fait à Tzfat. Donc du coup, les étudiants étaient super solidaires. On faisait des Shabbats ensemble. C'est vraiment une ambiance étudiante géniale. Mon hébreu là-bas s'est énormément amélioré, évidemment, parce que j'étais qu'avec des Israéliens. Il n'y avait plus les copines françaises de Givatram. Et c'était une super expérience. Donc après les 3 ans à l'université, malgré tout, l'hébreu a encore monté d'un cran. Ah oui, complètement. Ouais. Et je me suis mariée avec un Israélien. Ah ben voilà.
en chemin. Et vous, qu'est-ce qui était le plus, je sais pas, le plus fort dans tout ce que vous avez passé? Je pense les patients qu'on a la chance de rencontrer. On n'a pas toujours cette chance-là. Je pense à une rescapée de la Shoah que j'ai rencontrée quand j'étais en rotation de médecine interne en tant qu'étudiante et avec qui j'ai pris le temps. Parce que quand on est étudiant, on a le temps. Et ceux qui sont étudiants en médecine, profitez du temps que vous avez, parce qu'après on a le stage, et après on a l'internat, et on a beaucoup de responsabilités et on n'a pas automatiquement le temps d'écouter l'avis des patients et ce qu'ils ont à raconter, et je pense que c'est vraiment quelque chose de spécial. Ok. Et toi, Elisheva? Je pense qu'une des choses, c'est d'être exposé vraiment à toutes les sociétés israéliennes. Donc, quand on habite dans le nord de Tel Aviv, on vit dans une bulle. Une bulle, voilà. Mais quand on va à l'hôpital, que ce soit à Ichilov comme moi ou comme n'importe quel hôpital, on voit un peu de tout. Et quand je suis au bloc opératoire, je vois des personnes qui viennent de partout en Israël, qui viennent vraiment d'un peu partout. Et c'est très intéressant d'avoir la possibilité de parler à des personnes qui ont vraiment des backgrounds différents. Une culture différente qui viennent de différents endroits. Alors, une fois que tout ça est fini, comment on fait pour décrocher un job? Comment ça se passe? Alors, une fois qu'on a fini le stage, on doit postuler dans un hôpital, dans un service. Donc, si on veut faire, par exemple, gynéco à Ichilov, il faut aller à Ichilov voir le chef de service et postuler. Donc, il faut envoyer son CV, il faut venir faire un mois d'élective, connaître tous les gens du service, se faire aimer, se montrer, prouver qu'on est bien. Des fois, il faut faire des gardes en tant qu'externe à l'hôpital pour un peu connaître le travail et connaître le personnel. Et après, on se fait accepter comme un travail. C'est comme un entretien d'embauche. Ouais, c'est comme un entretien d'embauche, exactement. C'est très différent de la France. Voilà, c'est pas un concours où on est placé, c'est vraiment on a le droit de postuler où on veut. C'est chouette aussi. C'est pas mal. C'est chouette. Ouais, c'est très très dur de se faire accepter. Alors justement, ce sera ma dernière question. Est-ce que les médecins qui sont en poste dans les hôpitaux, il y a de plus en plus de médecins français, est-ce qu'ils vous aident? Est-ce que vous sentez un appui? Parce que c'est vrai qu'après tout, il n'y a pas le carnet d'adresse, il n'y a pas les gens, il n'y a pas les contacts quand on arrive, qu'on est jeune, on n'a pas ce que peut-être des Israéliens auraient, parce qu'ils ont de la famille, qui sont déjà médecins, qui sont déjà placés à l'hôpital. Ça facilite, il n'y a pas de réseau quand on est jeune et qu'on arrive après son bac. Est-ce que ces médecins-là vous tendent la main ou pas encore assez? Il n'y en a pas encore assez, je pense, à l'hôpital. Moi, j'en ai rencontré, jusqu'à maintenant, vraiment très peu. On parle de médecins qui sont actifs dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de médecins en Coupatrolim qui travaillent en privé, mais il n'y a pas énormément de médecins français qui sont haut placés dans les hôpitaux. Ok. Ouais, non plus à Safarofé. Il y en a quelques-uns à Ichilov, mais la vérité, moi je les connais pas trop. Dans mon service, on n'est que des Israéliens. Mais je sais pas si on en a vraiment besoin, parce que y a pas bonne réaction. Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir des réseaux. Je pense qu'avec ce programme, il est très juste, ce programme. Donc tout le monde peut y accéder. Il suffit vraiment de s'investir et de réussir ses examens. En s'investissant, on peut réussir ses examens. C'est pas... Alors justement, juste parce que j'ai plein de questions pour vous, je suis désolée, mais c'est quand même passionnant comme parcours. S'investir, ça veut dire quoi en termes d'heures de travail? Beaucoup. Par exemple, nous, l'examen de connaissances, déjà, c'est un autre examen. Pour rentrer à l'école de médecine. Pour rentrer à l'école de médecine, c'était un examen qui était en anglais. Maintenant, il est en hébreu. Et c'était sur plusieurs mois, tous les jours, je travaillais là-dessus. Mais combien de temps? 8 heures? On travaillait énormément. On était colocs à l'époque. Ouais, on habitait ensemble. Et on travaillait vraiment beaucoup. C'est arrêter de voir ses copains tous les soirs et tout ça. C'est se consacrer pendant 3 ans à ça, quoi. La période d'examen, pas 3 ans. Mais la dernière année, si notre but c'est d'être accepté en médecine, il faut presque dès le début de la dernière année de licence commencer à s'investir, à étudier pour l'examen, commencer tout le processus. Et c'est beaucoup d'heures de travail c'est aussi c'est beaucoup de bureaucratie aussi. Il faut être vraiment... faut vraiment suivre l'histoire, quoi, parce qu'on peut rater le mail où ils nous ont envoyé qu'il faut maintenant s'inscrire à l'examen d'après. Déjà, nous, à notre époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais les examens oraux, c'était vraiment ceux qui avaient réussi la première partie pouvaient aller aux examens oraux. C'était pas tout le monde. Il faut se tenir en alerte. Voilà, exactement. Ouais. C'est en Israël comme en Israël. Quand on veut quelque chose, il faut se battre et on le sent. Pendant le parcours de médecine, c'est vraiment comme ça.
C'est se tenir au courant, envoyer des mails au secrétaire, vérifier être sur où le est-ce pont, qu'on... quoi. Ouais, complètement. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez réussir. Je suis sûre que vous allez être des super médecins. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Je suis sûre qu'elle servira à d'autres. Est-ce qu'on peut vous contacter éventuellement sur Facebook pour avoir des petits conseils Bien sûr, avec plaisir. Ouais, donc Ouais, voilà, on mettra leur page Facebook. Vous pourrez leur écrire en privé. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Et à bientôt. Au Et revoir. bravo. Au revoir. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.